Bonjour, aujourd'hui on va voir la notation scientifique, la première partie. On va voir c'est quoi une notation scientifique et ensuite comment transformer une notation scientifique en nombre décimal. La prochaine partie, on va voir l'inverse, comment transformer un nombre décimal en notation scientifique. Bon, à quoi ça sert la notation scientifique? En réalité, c'est une façon d'écrire un très très grand nombre, ou un très petit nombre. On travaille avec ça quand on s'en va en astronomie ou on travaille avec ça avec la microbiologie. Okay? Donc, à place d'écrire un nombre à 40 chiffres, on le condense à une notation scientifique. Comme ça va être plus facile à lire et aussi à calculer. Aujourd'hui, on ne verra pas le calcul. On ne verra pas ça en secondaire 3. Vous allez voir ça en sciences. Vous allez en sciences un peu plus loin. Et sinon, vous allez voir ça au cégep. Mais on va voir la base. La notation scientifique en tant que telle, il y a des règles à respecter. Okay? On écrit la notation scientifique avec maximum un chiffre avant la virgule. Okay? Plus qu'un chiffre, c'est plus de la notation scientifique. On met maximum 2 chiffres après la virgule. Okay? Si c'est plus que 2 chiffres, tu arrondis. Moins que 2 chiffres, pas de problème. Okay? 0 chiffre aussi, il n'y a pas de virgule, ça va. Okay? Tant qu'il y a un chiffre avant la virgule et maximum 2 chiffres après, ça va. Et finalement, ce qui est le plus important, ce qui fait vraiment la chose de distancier que la chose est une notation scientifique, c'est la puissance 10. Okay? Donc ici, c'est x 10 à la 6, donc c'est puissance 10 à la 6. Ça va être tout le temps x 10 exposant quelque chose, une notation scientifique. Okay? Ça ne peut pas être x 9 ou x 11, c'est x 10 exposant quelque chose. Comment transformer une notation scientifique en nombre? On va prendre l'exposant. Ici, c'est 8. Ça veut dire qu'il va falloir que je déplace ma virgule 8 fois. C'est long de déplacer une virgule. En réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder combien il y a de chiffres après la virgule. Dans ce cas-ci, il y en a 2. Ben, 2, ça veut dire que 8 moins 2, il va me rester 6 chiffres à ajouter. J'en ai déjà 2 qui sont écrits ici, il va en rester 6. Les chiffres qu'on ajoute dans la notation scientifique, c'est toujours des zéros. Donc, dans ce cas-ci, j'écris mon nombre comme ça. On va marquer la virgule n'est plus là, elle est disparue. Et je vais ajouter 6 zéros. 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, 2 chiffres ici, puis 5, 8. Ça ajoute 8. D'accord? On voit le deuxième exemple, moins 7,2. Le moins n'a aucun rapport, c'est pas grave. On va marquer le moins 72. Il y a le 4. J'ai juste un chiffre après la virgule. Donc, c'est-à-dire le premier est déjà là. Il m'en manque 3, je vais ajouter 3 zéros. 1, 2, 3. Et voilà, ce nombre-là est équivalent à ce nombre. Ça, c'est compliqué. Okay? Il faut y penser, il faut regarder les chiffres. Plus simple, c'est quand tu as des exposants négatifs. Là, on ne se casse pas la tête. Je regarde le 5,34, on oublie la virgule, pour l'instant, on enlève. On va marquer 5,34. Et j'ai combien dans l'exposant? Moins 5. Ça veut dire que j'ai ajouté 5 zéros en avant de mon 5,34. On me dit oui, mais c'est bien beau ça, mais c'est pas équivalent. En effet, il manque la virgule. La virgule est toujours entre le premier et le deuxième zéro. Tout le temps. Okay? Donc, ce que je fais, je décris mon 5,34 en 534, j'ajoute 5 zéros en face, et entre le premier et le deuxième, je mets la virgule. Ici, on va répéter. Encore une fois, le moins en face, aucune influence. J'écris mon 7 à la fin ici. Moins 3, ça veut dire qu'il faut que j'ajoute 3 zéros en avant du 7. 1, 2, 3. Et comme en haut ici, toujours ma virgule entre le premier et le deuxième zéro. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On va voir ensuite, la prochaine partie, comment faire pour faire l'inverse, autrement dit changer un nombre en notation scientifique. À la prochaine.